Dans l'attente d'un éventuel client, nous on connaît sculpte une statue en bois d'Iroko dans l'arrière-cour de son atelier situé au quartier balnéaire de San Pedro. Installé le long du boulevard Félix Houphouët-Boigny, le jeune homme qui déplore un manque d'affluence de touristes en raison des crises traversées par la Côte d'Ivoire espère en une relance des activités touristiques pour booster ses affaires. Après la crise, on n'a pas encore reçu les touristes. Pour le moment, on a la foi, puis bon, on espère aussi. Pour le moment, ça va. Les machines sont tout lents. Ce faible taux d'affluence serait également lié à un manque d'organisation des artisans, selon Nouan, contrairement à Martin Canoui, qui pointe du doigt l'insécurité. Dans les médias, on nous fait savoir que les touristes viennent, mais sur le terrain, non, c'est pas ça, on n'a rien vu encore. Les touristes ne viennent pas du fait que on peut dire qu'il y a l'insécurité, parce qu'il faut prononcer les mots comme il se doit. Dans les ateliers parcourus, le discours reste le même. Mam Gay, responsable de la galerie d'art africain, la plus grande galerie d'art de San Pedro, qui a souhaité intervenir, hors caméra, n'affirme pas le contraire. Ça ne marche pas, il n'y a pas de tourisme. Bon, c'est le tourisme qui paye nos activités, nos œuvres. S'il n'y a pas de tourisme, ça ne marche pas. Il n'y a pas de tourisme actuellement. Voilà, il n'y a rien. Avant la crise, il y avait du tourisme. Maintenant, il n'y en a plus. Pour cet antiquaire qui dit garder espoir, il appartient aux autorités de rassurer les touristes pour qu'ils viennent à nouveau découvrir les nombreuses potentialités dont dispose la cité balnéaire. Mais si tu penses que ça ira plus tard, si le pays ça va, je pense qu'ils vont revenir. Parce que les Européens aiment bien la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais actuellement, là, il n'y a rien. Sensibiliser, assurer que bon, vraiment ça va dans ce pays. Donc, ce qui s'est passé, ce qui était passé, c'est du passé. Si vous voulez revenir découvrir le pays, et surtout la ville de San Pedro, bon, on a des choses là-bas à voir. Bon, allez les sensibiliser, quoi, allez vers eux. Un meilleur accès par la voie terrestre à San Pedro, deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire avec son port autonome, qui est le premier port cacaoyer au monde, peut arranger les choses selon lui. Un village artisanal avec toutes les commodités devrait être bientôt construit sur un site de 74 hectares à Grand Gabo, une bourgade située à l'entrée de San Pedro selon la Chambre régionale des métiers. Quant à la direction régionale du tourisme de San Pedro, elle envisage promouvoir les nombreux sites touristiques dont dispose la région.